Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Il faudrait que je change mon introduction les gars. Comment allez-vous? Enfin je sais pas, va falloir que je change. Je ne supporte pas la routine. Je vous retrouve aujourd'hui parce que il y a quelques jours, enfin pour vous ça fera quelques jours, pour moi ça doit faire une petite semaine, je vous ai fait un bijou de planeur. Si je réussis à remettre la main sur un bijou de planeur, un bijou de TN. Enfin, ça peut être un bijou de planeur aussi, mais là, c'était pour mon TN. Hop là, voilà. Un bijou de TN. Et sur le bijou de TN, j'ai accroché un mini planeur que j'ai fait. Donc, ben là, ce que je vais vous proposer de faire, pour les débutantes, et puis ben, pour celles qui ne savent pas trop comment faire, on va se faire un petit bijou de TN. De TN ou de planeur, hein, comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi le mettre sur vos planeurs. Alors ouais, ou alors en paperclip, les montants en paperclip. Moi je sais que j'en ai monté pas mal, j'en ai fait pas mal, j'en ai pas mal, et j'en ai monté aussi en paperclip. Là on va se faire le... J'ai de la... Je suis désolée, hein, j'ai encore de la colle sur les mains, mais j'ai encore pas mal bricolé. Donc bah forcément quoi. Et puis on va... comment dire, ah, on va faire là on va faire le mini planeur, et la prochaine fois, excusez-moi, on fera le mini TN. Donc on va se faire un petit planeur qui va faire à peu près, ben, on va dire 5 cm de haut sur 3 de large, ce serait pas mal, avec une mini tranche de 1,5 cm. Donc on va voir combien ça mesure déjà, voir s'il faut couper ou pas. J'ai dit 3 de large avec 1,5 cm, mais je suis royalement bonne moi. Il fait pile 6,5. Waouh. Et là s'il fait 5, ah il fait 5,5. Ah zut. Parce que là je me suis dit s'il fait 5, il y a un truc là, il y a un truc qui se passe. Donc on va le couper à 5 pour le coup lui. Alors là j'ai des bandes de papier qui font 3 de large, donc on va les recouper à 4,5 à peu près, hein, pour pouvoir les placer dans notre ouais. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier pour le former. Et puis lui, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais vous montrer, hein. Ne vous inquiétez pas. 3 et 3 ici. Alors, quand je les monte en bijoux, c'est pas compliqué. Là, voilà. Ça me fait, je trouve que ça fait un peu grand, moi. 5. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de lui virer un bon petit demi-centimètre à la mi. Parce que je trouve que ça fait un peu grand. Ouais, peut-être même 1 centimètre. 1 centimètre, ouais. J'ai carrément coupé 1 centimètre. Ok. Là. Ah ouais, je préfère. J'aime mieux. Donc, moi, ce que je fais, je vais la reprendre dans 2 secondes, hein. Moi, ce que je fais quand je le monte en bijou, mais là, je vais en faire un paperclip. Donc ça, je le garde, ça va me servir pour faire la petite languette. Donc, comme je vous disais, quand je le monte en bijou, je fais un petit trou à ce niveau-là pour pouvoir passer mes anneaux, pour pouvoir le monter. Mais là, étant donné que je vais en faire un paperclip,
je ne fais pas le trou derrière. Je ne vais pas faire le trou là, sur la tranche, au niveau de la tranche. Vous voyez, parce que je vous montre de loin, mais... Ok, là, à ce niveau-là, normalement, je fais un petit trou pour pouvoir passer mes anneaux. Là, je ne vais pas le faire. Donc, ça, je vous ai dit que ça faisait 3 cm de large pour que ça puisse passer là-dedans. Ok. Et on va les couper du coup, parce que là, ça fait 4 cm. Donc, on va enlever à peu près un demi-centimètre. Donc, on va les couper à 3,5. Ouais, ça va pas être cool, ça. Ils vont presque être aussi larges que long, mais bon, tant pis. Ok. Ah ouais, ça fait... J'y vais peut-être... Peut-être que je le fasse en plusieurs fois, en plusieurs tas. Hop là. Donc, on a dit 3,5. Ok. Alors, je sais pas si je suis dans le cadre pour couper, mais bon, tout le monde sait couper hein, à 3,5. Non, on voit pas, mais bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas le plus important, quoi. Tout le monde sait couper à 3,5. Ok. Alors, je regarde. Parce qu'il faut pas que j'en coupe trop non plus, parce qu'il faut quand même que ça rentre dans ma tranche. Sinon, ce serait ballot. Je peux encore couper encore un petit peu. J'ai coupé à 3 là. J'ai coupé à 3. Ok. Bon, là, je pense qu'on devrait être pas mal. Donc ça, je garde. Hop là. Eh ben, on est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. Bon, par contre, ce que je vais faire, je vais pas vous le faire en direct live, c'est que je vais prendre ma perfo, je vais arrondir les bords de mon planeur pour que ce soit un peu plus sympa. Et du coup, bah, avec mes petits papiers là, on est bien d'accord que je vais arrondir deux bords à chaque fois. Ok, ceux qui vont être là. Donc ce que je fais, c'est que je les fais tous parce que là j'en ai pour un certain temps. Et je vous retrouve aussitôt que j'ai fini ça. À tout de suite. A few moments later. C'est chiant à faire, c'est chiant, je vous dis pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a arrondi tous nos angles, on va bien tasser notre petit papier. Je me demande si c'est pas un petit peu large quand même, si j'en ai pas mis un petit peu beaucoup. Je vais en enlever un chouïa et on va retester. Puis s'il en faut d'autres, ben on en remettra d'autres. Mais parce que je trouvais quand même que c'était un petit peu beaucoup. Ouais, là il en faut peut-être un petit peu plus. C'est après, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui jugez comment vous trouvez. Ah ben là on est nickel. Là on est parfait. Donc ouais, il y en avait un petit peu trop. Ok les amis. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien les mettre droits. Comme ceci. On va choper tout dessin sauf les pinces à dessin bien entendu. Deux petites pinces à dessin histoire de bien les maintenir
entre eux, comme ceci. On va prendre de la cartonnette qui est où? On ne sait pas. Moi, c'est pas grave, je vais prendre ce petit bout de truc. C'est pour étaler en fait la colle. Normalement, j'ai un bout de cartonnette spécialement prévu à cet effet et je ne sais pas où il est. Ça me fatigue. Je vous jure que ça me fatigue. Il est toujours là. Théoriquement, il est toujours là. Et là, forcément, il n'est pas là. Pas grave, on en a un autre. Tiens donc, je retrouve du fil. Ok. Donc, comme vous vous en doutez, on va se servir du pistolet à colle. On va mettre un boudin de colle, hop là, sur notre tranche et on va venir l'étaler avec notre... on vire ce qu'il y a, enfin ce qui a dépassé sur les côtés. Hop là. On vire ce qu'il y a sur la cartonnette. Et ensuite, on décroche. Donc notre truc, il est scellé. Hein. Vous voyez, toutes les petites pages sont collées. Et maintenant, on va venir mettre 2 petits points de colle chaude dessus. Enfin, sur la tranche pour pouvoir le sceller dans le petit livre. Donc, vous en mettez un petit filet. Pas la peine que ça déborde dans tous les sens. Et puis, hop là. Voilà. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la petite attache. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu... Bon, déjà, je vais couper ici. Je la trouve un peu large. Donc, je pense que je vais la couper. Ça me plaît mieux comme ça. Choup, choup, choup. Ok. Alors, on va prendre un paperclip. On va mettre de la colle chaude à ce niveau-là. On referme la couverture. Et ensuite, on va venir coller notre petite languette. Comme ceci. Là. Et là. Ok. Et maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est décorer tout ça. J'avais... Peut-être j'ai plus. Bah sûrement que je dois plus avoir alors.
peut-être des petites fleurs dans ce genre-là, ou peut-être comme ça plutôt. Ouais, peut-être une petite fleur comme ça, ce serait pas mal. Non. Je vais la garder, hein. Choup. Bah non plus. Mais j'ai envie de le laisser comme ça en fait. Mais je vais le laisser comme ça. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de fleuriture. Je vais le laisser comme ça. Et ben voilà. Donc voilà comment on fabrique un mini pas TN mais planeur là pour le coup. Pour faire des bijoux de TN ou des bijoux de planeur. Ou soit pour les monter en paperclip. Tchouk. Voilà. Et puis sinon, j'ai fait... j'ai regardé... la chaîne c'est Isa Créa. Ouais, c'est Isa. Hein. C'est Isa, ça c'est sûr, c'est Isa. Je crois que c'est Isa Créa ou Isa Création, enfin un truc dans le genre. Et j'ai vu sa pochette, elle a fait deux, enfin elle en a fait plusieurs. Moi j'ai pas regardé toutes les vidéos, j'ai pas le temps. Mais j'ai vu qu'elle avait fait une pochette comme ceci. Hop là. Pour bah, y coller tout ce qu'on veut. Hein, voilà. Donc j'ai fait cette pochette là et là j'en ai fait une mais du coup pas avec des papiers de récup, avec du papier de scrap. J'avais un morceau de papier de scrap qui traînait et du coup en fait elle ce qu'elle fait c'est qu'elle plie une feuille ou une enveloppe hein, en 3 parties égales. Et moi ce que j'ai fait du coup c'est que là pour que ma pochette elle soit un petit peu plus grande, j'ai fait un petit rabat ici parce que du coup sinon on n'a pas la... Voilà, c'est collé comme ça, donc on n'a pas l'aisance, voilà, de ça. Et oui, j'ai même pas quelle naze. J'ai même pas coupé, il va falloir peut-être que je coupe quand même. Enfin, que je perfore là, que je fasse mes trous. Je l'ai pas fait, bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait ça, en fait c'est pour le mois de septembre, parce qu'à partir du mois de septembre, ça courra durant un mois. Quand je fais des petites créages, j'ai toujours des petits bouts de trucs. Par exemple, vous voyez, là j'ai fait 2 petites fleurs. Les petites fleurs, je m'en suis pas servi. Et ben du coup, hop là, je les mettrai, là-dedans pour... ou alors s'il me reste du ruban, ou enfin vous voyez, ou du washi, ou... Ben voilà, je mettrai tout dedans. Et à la fin du mois, eh bien, je tirerai au sort parmi les... parmi celles qui auront commenté les vidéos. Voilà, voilà. Donc, en fait, c'était juste pour vous montrer. Mais allez voir la chaîne de Isa Créa parce que, sincèrement, elle fait des trucs... Enfin, moi, j'adore. Hein. Elle est très... Elle fait... C'est beaucoup... Enfin, c'est du vintage, hein, ce qu'elle fait. Moi, j'adore. Elle est vraiment douée. Elle fait de très, très, très jolies créations. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, moi, j'ai fait cette petite enveloppe. Enfin, cette petite pochette... Je sais plus si c'était à partir... Non, c'était pas à partir d'une enveloppe, ça. J'ai pris un papier que j'avais... Enfin, un papier que j'avais vieilli, que j'avais fait du patchwork et tout dessus. Et puis, bon, bah là, je l'ai fait comme ça. Mais par contre, elle le fait avec une vieille enveloppe de récup. Et je vais me... hop là, j'ai fait mon prototype. Bon, je vous montre pas parce qu'il y a des adresses dessus. Hein. Ouais, non, il y a des adresses dessus, donc je vous montre pas. Je vais juste vous montrer, boum boum, là. Voilà en fait. Vous voyez, j'ai fait mon petit pli d'aisance comme ça pour que ma pochette elle puisse bien se... Voilà, elle puisse machiner. Et là, oups, ça. Je vous montre pas. Et là, du coup, dessus, là, je vais... Parce que de toute manière, il y a des écritures. Donc, il va vraiment falloir que je le... Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Il va vraiment falloir que je le customise pour plus qu'on voit les adresses et tout. Voilà, voilà. Voilà pour
pour aujourd'hui. Là, ce petit nid, vous voyez, c'est tout bête, hein. Vous prenez de la ficelle, vous l'entourez, hop là, un point de colle, boum, vous collez des petites perles, ça vous fait un petit nid. Voilà, c'est tout, c'est vraiment tout bateau à faire, hein. Bon, bah écoutez, je vais arrêter de blablater. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Isa. C'est Isa Créa, hein. J'en suis à 99% sûre. C'est soit Isa Créa, soit Isa Création, mais il me semble que c'est Isa Créa. Vous allez voir, elle est super gentille. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette fille. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas été sur sa chaîne. En même temps, j'ai pas trop de temps non plus. Et puis là, elle fait un jeu, elle appelle ça un jeu d'embellissement. Alors, je lui ai demandé en quoi ça consistait, parce que moi, je veux bien participer, parce que sincèrement, ces petites enveloppes là, bon, comme je vous dis, j'ai regardé ce tuto de celui-ci, puis de celui-là. Et puis, je crois que j'en ai regardé un autre, il me semble. Mais c'était avec de la couture, avec une machine à coudre, donc je suis pas allée jusqu'au bout, parce que vous me connaissez maintenant, hein, moi et la couture, ça fait 15 000 là. Donc, pas de couture pour moi. Mais sinon, oui. Ah, tiens, d'ailleurs, va falloir que je lui demande à Isa. Ce serait la bonne personne, parce qu'elle fait pas mal de junk journal. Comment elle fait pour coudre ses carnets de junk journal. Enfin, c'est signé de junk journal. Parce que moi, sincèrement, j'ai trop galéré avec le junk à ma fille. C'était vraiment la super grosse galère. Je pensais pas que j'allais galérer autant, en fait. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle fait de super réalisations. Et puis, bah voilà, quoi. Hein. C'était juste pour vous dire que, moi, de son petit truc, là, que j'ai regardé, je l'ai regardé quand? Mais je l'ai regardé cette nuit. Enfin, oui, cette nuit. Cette nuit ou durant ma pause déjeuner. Je sais plus. Et du coup, oui, comme je vous disais, j'ai juste rajouté cette petite patte de 2 cm pour que, là, du coup, il y a un petit peu plus d'aisance. Et du coup, j'ai bien fait. Parce que je n'ai pas fait mon encoche. L'imbécile que je suis. Bon, j'arrête de blablater. Là, pour de vrai, on va se quitter sur une petite pensée positive. Quand l'un de nous dit « je vivrai demain », il se hasarde à une conception de la vie dangereuse et fanatique. La vie que nous offre l'aurore est la seule vie que nous ayons. Effectivement, on ne sait pas de quoi demain sera fait et il faut donc profiter un maximum du temps qui nous est imparti, les amis. Sur ces bonnes paroles, je vais me faire philosophe, moi je vous le dis. Sur ces bonnes paroles, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!